Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Tup. On est tous les 2 blogueurs sur toutpoursagloire.com. Bonjour Mathieu, Bonjour Raphaël. comment allez-vous, cher monsieur? Ça va bien et vous? Heu, Tout très bien, tout bien, tout bien, ça fait Tout plaisir. bien, tout Comme, va bien pour pas que tu t'inquiètes. voilà, tout va bien, pas que tu t'inquiètes, comme à l'automne, comme à l'automne, on va dire. Hem, alors, on se retrouve aujourd'hui, heu, pour, poursuivre notre série sur l'Ecclésiaste. Tout à fait. Série qui n'est pas une série, en mode, où on le fait de chaque épisode en épisode, mais où par-ci par-là, on survole, le livre peut-être le plus memento mori, de la Bible et on arrive, aujourd'hui à la fin du chapitre 4 et début du chapitre 5. Ouais, tout à fait. On arrive à la fin du chapitre 4, début du chapitre 5, donc on est de 4:17 à 5:6. C'est pas très long. Est-ce qu'on le lirait pas, Raph, une fois n'est pas coutume? Tout à fait Mathieu. Ah vas-y, Tu veux que je lise? vas-y lis mon frère. Allez, alors tu m'as dit 4:17 à 5:6. 4:17, 5:6. Veille sur ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter au lieu d'offrir le sacrifice que présentent les hommes stupides parce qu'ils ne savent pas qu'ils agissent mal. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Oui, les rêves surgissent dans un flot d'occupation et la voix de l'homme stupide dans un flot de paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les hommes stupides. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher et ne dis pas devant le messager de Dieu que c'est un péché involontaire. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter à cause de tes paroles et détruire le travail de tes mains? Oui, s'il y a des absurdités dans un flot de rêves, il y en a aussi dans un flot de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Voici pour la lecture. Alors, on va se poser quelques questions autour de ce texte, comme d'hab. Heu, Comme dans tous les passages, qu'on a pu voir jusqu'à présent, c'est quoi le thème, principal, de ce passage? C'est quoi le thème et que nous apprend-il? Eh bien, les ceux qui nous écoutent, vont pas le découvrir puisque je pense que ce sera dans le titre de l'épisode ou un truc comme ça. Heu, le thème, c'est le culte. On a le contexte du temple. Il est fait mention de la maison de Dieu au verset 17, là, au tout début. Mmh, Donc tout le contexte est lié au culte, et à la piété de manière plus générale. Ici, c'est une piété donc qui est encadrée par justement le culte et le temple. Donc nous, on va aussi réfléchir, à notre piété. Ici, c'est intéressant de voir que c'est vraiment personnel aussi. Donc c'est un angle, même si c'est dans le cadre du temple et du culte du peuple, c'est vraiment quelque chose qui est personnel et donc ça vient, questionner plus que des pratiques, plutôt des dispositions. ouais, ouais. Et chose, souvent que, si on lit trop vite, l'Ancien Testament, heu, où on a l'impression qu'il y a une piété qui est très, axée sur le faire, heu en fait, le cœur est toujours, l'attitude de cœur est toujours, importante, que ce soit dans l'anc c'est pas une nouveauté du Nouveau
Testament, c'est quelque chose que Dieu attend de son peuple. Et il y a de nombreux reproches adressés au peuple de Dieu qui est hypocrite dans ses sacrifices ou dans sa façon d'adorer Dieu, quoi. Ouais, absolument. Ouais, Moi, j'ai résumé, ce passage avec 3 mots pour, pour le parcourir et nous aider à réfléchir à nos dispositions: intégrité, par rapport à notre conduite, sincérité par rapport à nos paroles et humilité par rapport à notre attitude. mmh, En gros, hem, j'ai résumé comme ça: le Qoheleth veut qu'on ait des mains pures, des lèvres justes et un cœur entier. excellent. Alors, peut-être, je te pose, la question, hem, Mathieu, c'est quoi Ouais. la piété? Dis La Mathieu, piété, c'est quoi la piété? Oui, non, parce que on dirait souvent, ça je pense que c'est ouais. important de rappeler parce que, ce que c'est parce que souvent, on a tendance à résumer la piété à, notre temps, dans la lecture de la Bible et Mmh, la prière. ouais, Mais c'est plus que ça, n'est-ce pas? exactement. Hem, En fait, la piété, je dirais que c'est les dispositions, et les actions qui reflètent notre attachement à Dieu. Hem et c alors ce sera intéressant de relire ou plutôt de lire aussi, ce passage à la lumière de la conclusion: «C'est pourquoi crains Dieu». Mmh, Donc en fait, la piété, c'est l'attitude qui convient à celui qui craint Dieu et qui veut vivre devant sa face. mmh, Et donc la piété, elle caractérise, l'homme de Dieu dans toute sa vie. Donc ce n'est c'est pas, ça. C'est c'est pas l'attitude et la manière de vivre d'une personne c'est qui ça. craint Dieu. On n'est pas, c'est pas une partie de notre vie. C'est vrai que nous, tu as raison, quand on parle de piété et on parle de piété personnelle, on pense à notre culte personnel Voilà, on et confond du avec les coup la piété disciplines devient, spirituelles. c'est ça, la piété Mmh, devient une partie de notre vie ou de notre agenda, alors que la piété, c'est plutôt quelque chose qui devrait caractériser tout toute notre conduite et c'est d'ailleurs pour ça que enfin, c'est intéressant de voir justement qu'on commence avec ça dans ce passage-là, quoi. ouais, La notion d'intégrité, la piété est liée à l'intégrité. ouais, ouais, tout à fait. Alors, du coup, pourquoi, pourquoi être intègre dans notre, conduite? Hein, je rappelle, il y a 3 choses, il y a l'intégrité dans la conduite, la sincérité dans nos paroles et l'humilité dans notre attitude. Pourquoi être intègre dans notre conduite? Hem, ben, là, je crois qu'il y a, que le Qoheleth soulève peut-être l'hypocrisie qu'il peut y avoir ou en tout cas le décalage qu'il peut y avoir. Il commence avec: «Veille sur ton pied», c'est pas une invitation à vérifier si on a un panari. Hem, on est là dans le symbole de la marche, on est dans la littérature de sagesse, heu, on pense tout de suite, au psaume 1: «Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs». On pense au proverbe, «Ne dévie ni à droite ni à gauche, écarte ton pied du mal». Mmh, Donc il y a vraiment cette idée de veiller sur son pied, de veiller sur sa marche et veiller sur sa conduite. Hem et le Qoheleth direct, il nous met en garde, il dit: «C'est voilà, ce n'est pas parce qu'une personne va au temple que sa conduite est juste, et si une personne va au temple, sa conduite doit être juste». Et donc c'est intéressant parce qu'il nous dit: «Certains offrent des sacrifices d'insensés» ou alors, il dit, heu: «Approche-toi pour écouter au lieu d'offrir le sacrifice que présentent les hommes stupides». Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'ils agissent mal. mmh, Et donc on a probablement ici l'allusion de ceux dont la conduite est mauvaise, et dont le culte n'est qu'une apparence, en fait, dont les la manifestation de la piété n'est peut-être que, passagère, et c'est ça. hypocrite. Mmh, Hem et il y a quelque chose de très fort, on a cette idée que l'homme est stupide, que ces hommes offrent des sacrifices, qui offrent ces sacrifices sont stupides parce qu'ils ils veulent offrir quelque chose à Dieu, mais ils refusent de se laisser interpeller par Dieu. mmh,
ils veulent faire quelque chose pour Dieu, mais ils n'écoutent pas sa voix. Et là C'est aussi, ça. on a un écho, heu, au passage avec, tu sais, Samuel et qui vient, et qui reprend Saül, heu, Samuel qui tardait, puis Saül Mmh, mmh, mmh. qui a Le offert un sacrifice, ouais. sacrifice, un peu aussi dans une, on voit en fait qu'il voulait instrumentaliser, le sacrifice, quoi. Il a il n'a pas voulu faire ce que le prophète de Dieu lui a dit, et il a dit: «En fait, ce qui compte, c'est plutôt de faire le sacrifice et voilà, il faut que je le fasse». C'est ça. Et puis Samuel lui dit: «L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers». Et là, on a un paradigme en fait pour notre piété, qui est ce qui compte, c'est, d'écouter la voix de Dieu et ne pas laisser en fait notre culte devenir une idole aussi. C'est Et en ça. fait, il y a c'est hyper paradoxal ce passage dans Mmh, Samuel 15, et si on passe dessus trop vite, on comprend pas. On dit: «Mais pourtant les sacrifices, c'est ce que Dieu voulait, c'est lui-même qui les a mis en place». mmh, Mais en fait, on se rend compte que ce qui compte, c'est de faire ce que Dieu nous demande et mmh, de le faire comme il nous demande. mmh. Et il dit en fait, voilà, ils sont stupides ceux qui offrent des sacrifices, mais qui n'écoutent pas Dieu. Et il dit, hem: «Plutôt que d'offrir quelque chose à Dieu alors que ta conduite est mauvaise, viens écouter Dieu, viens écouter sa parole. Viens». Et dans ce contexte-là, il appelle à écouter la loi qui sera lue dans le temple. Et Ouais. donc il y a une attitude de venir aussi les mains vides près de Dieu. Ça, c'est l'expression d'un cher frère que je trouvais très intéressante, qui me disait, on parlait, il disait: «Faut toujours arriver les mains vides devant Dieu». Mmh, C'est lui qui nous les remplit. mmh, On n'est pas là à lui apporter ce qu'on a fait, à dire: «Ah, tu vois, ce que j'ai fait, c'est bien». Il y a mmh. vraiment cette attitude d'arriver les mains vides, et le cœur ouvert. Et il y a un commentateur qui dit, c'est Gibson là, dans son super commentaire, Ouais, ouais. Living Backward, il dit: «L'ouïe est le sens premier du chrétien». Mmh, ouais. Et hem et c'est vrai que le peuple est toujours appelé d'abord à écouter. C'est mmh. Et c'est vraiment le schéma Israël aussi, hein: Ouais, ouais, «Écoute Israël». ouais. Et le peuple au pied du Sinaï, hein, Moïse qui dit au peuple: Approche-toi, écoute tout ce que te dira l'Éternel». Pardon, c'est le peuple qui dit ça à Moïse: «Écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu, et toi tu nous diras tout ce que l'Éternel notre Dieu t'aura dit. Nous écouterons et nous le ferons». Mmh, Et donc il y a vraiment ce truc où s'approcher de Dieu, c'est d'abord venir, l'écouter. C'est ouais. pas arriver en disant: «Tiens, voilà, je vais te donner quelque chose à Dieu», mais c'est dire: «Seigneur, je suis à ton écoute, je viens à ta rencontre, je me présente devant toi», pas pour te montrer ce que j'ai fait, mais conscient de toi, ce que tu as fait pour moi, et hem et soucieux d'écouter ce que tu auras à me dire. Et je crois que dans notre culte personnel, ça c'est enfin, soit dans notre culte personnel, soit dans notre culte communautaire, il y a vraiment quelque chose à retirer de cela, de dire: «Mais on se rassembler dimanche après dimanche, c'est être ensemble pour écouter la voix de Dieu. Mmh, C'est s'assembler pour se laisser nourrir, transformer, façonner par Dieu, et de venir les mains vides en sachant que c'est lui qui a déjà tout accompli en Christ». Hem, donc voilà, je trouve ça hyper fort, et de dire voilà aussi, de toujours se rappeler que, notre intégrité, elle est primordiale, que ce que Dieu veut, ce sont des hommes et des femmes intègres. Il veulent il veut pas juste des hommes qui viennent au culte. Et là, on a aussi peut-être une claque, soit à notre propre vie chrétienne, soit une compréhension un petit peu de l'Ancien Testament, caricaturelle, compréhension légaliste. Ah bah, tout ce qui comptait, c'était, d'aller faire les sacrifices et de faire des ouais, choses comme tu disais tout à l'heure. Et dire en fait ce passage-là parmi tant d'autres, comme 1 Samuel 15 et comme tant d'autres, hem,
Proverbe 28, verset 9, qui est ultra fort. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est un acte horrible. Mmh. Incroyable. Si Ouais, ouais, quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est un acte horrible. ouais, Et là, ça nous heurte. Putain, Seigneur, comment on vient à ta rencontre le dimanche? ouais. Ah non, mais c'est, la dimension de l'écoute, je l'ai pas mal, travaillé sur, quand je travaillais les questions sur le discipulat. Mmh. Et en fait, il y a vraiment c'est vraiment une thématique, un motif qui un sujet qui traverse vraiment toutes, les Écritures et qui introduit, justement le livre du Deutéronome, qui est le livre, écrit à la fin après la désobéissance du peuple, d'Israël qui commence avec le reproche. Là, je prenais là, c'est au chapitre 1: «Je vous ai parlé, mais vous n'avez pas écouté. Vous êtes révoltés contre l'ordre de l'Éternel». Et en fait, ne pas écouter Dieu, c'est, finalement à la source, de tout péché, quoi. Et tu le vois dès la Mmh. jeunesse quand ils n'ont pas écouté Dieu, mais ils ont écouté le serpent plutôt que l'Éternel, et c'est quelque chose qui se poursuit, tout le long. Et c'est vrai que de penser que notre piété, c'est donc d'abord, fondamentalement pas commencer ça commence pas par ce que l'on fait, mais plutôt par comme tu disais, par l'attitude, par le fait d'abord de chercher à écouter Dieu, à se présenter, devant lui. Je pense que c'est ça l'intégrité, c'est de vouloir écouter sa parole dans une attitude, pas juste, passive, mais en disant: «Je veux avoir». Heu, Comme dit là, j'aime beaucoup cette formule, qu'on entend parfois, et je prie souvent, cette formule aussi au culte, avant la prédication ou quoi, c'est, «Donne-nous, une parole, pour notre cœur et un cœur pour ta parole». Mmh. Et je trouve que ça résume bien, ça finalement. Et j'aime moi, pour, rappeler ça aussi, tu parlais du culte communautaire, de commencer, le culte dans la liturgie. Avant de commencer même par la prière, ou par un chant où c'est nous qui nous adressons à Dieu, de commencer d'abord par, l'invitation à l'écoute d'une lecture, et ensuite prier et ensuite commencer le chant en disant: «C'est d'abord Dieu qui nous accueille, qui commence à nous parler, et la première chose qu'on veut faire, c'est commencer par l'écouter». Mmh. Hem, d'accord, donc être, intègre, dans notre conduite. La deuxième thématique, de cette, pour une meilleure piété, que développe, l'Ecclésiaste, c'est: pourquoi être sincère dans nos paroles? Ouais. Et c'est là où on a d'abord, une invitation à l'écoute. «Approche-toi pour écouter» et ensuite un avertissement. Verset 5, chapitre 5, verset 1. «Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, que ton Mmh, cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En 3 mots, tu te tais, c'est ça, c'est ça. tu te Hem, tais». mmh. Hem et là, il En y 2 a mots: crains Dieu. un 2 mots: «Crains Dieu» ou «tais-toi». Ouais, ou tais-toi, c'est ça. Heu, il parle de sacrifice des insensés, et après il parle de la voix de l'insensé. Mmh. Il parle des hommes stupides sinon dans la version 21 et après il parle la voix de l'homme stupide. Le sacrifice des hommes stupides, la voix de l'homme stupide et donc il nous met en garde, heu, sur un manque de sincérité, un manque d'humilité et il nous dit voilà la voix des insensés vient de la foule de paroles et cette foule de paroles, elle conduit certains, on le voit au verset 3, à, prononcer des vœux mais sans les accomplir. Alors, les vœux dont on a, écho, il y a plusieurs mentions des vœux dans l'Ancien Testament. Souvent, c'est un vœu d'offrir une promesse d'offrir un sacrifice à Dieu Mmh. ou une promesse de don. Et ici, la question le problème, c'est pas de faire un vœu, mais c'est de ne pas l'accomplir. Mmh. Et là, je te lis un texte de la loi, hein, dans Deutéronome 23.
verset 22-24. Si tu fais un vœu au Seigneur, ton Dieu, tu ne tarderas pas à t'en acquitter, Ouais. car le Seigneur, ton Dieu, t'en demanderait compte, et ce serait un péché pour toi. Si tu t'abstiens de faire un vœu, il n'y a pas de péché pour toi, mais tu garderas ce qui est sorti de tes lèvres, et tu agiras conformément aux vœux que tu as fait volontairement au Seigneur, ton Dieu, ceux que tu as prononcés de ta propre bouche. Hem Et peut-être il y a, il y a cette, ce manque de sincérité, il vient du manque de reconnaissance. Mmh. Heu, Souvent les vœux étaient exprimés en lien avec une prière, hem, comme justement une reconnaissance en fait. Mmh. «Seigneur, je te demande ça et et je te promets de faire ça si tu m'exauces». C'était ça aussi Mmh. l'idée du vœu en fait. Mmh. C'était de sceller la consécration à Dieu, comme une en reconnaissance à ce qu'il a accompli pour nous et on Oui, imagine que un peu comme certains, Anne, qui a un e enfant, ou on avait plein d'exemples exactement, comme ça, quoi. Ouais. c'est ça, ouais, tout à fait. Anne qui dit: «Si tu me donnes un Mmh. enfant, je te le consacrerai» Mmh. et qu'il Ou le fait. Paul, qui fait aussi, Ouais, tout à fait et là, on peut imaginer qu'une fois, la prière exaucée, le vœu était pas accompli parce qu'on avait obtenu ce qu'on voulait, et du coup, on rentre dans une espèce de manipulation ou de pensée exactement. magique, de superstition et donc ici, le vœu n'est pas, justement l'expression d'une reconnaissance et d'une consécration. Au contraire, c'est l'expression d'un chantage, et puis on oublie en fait ce à quoi on s'est engagé et donc il y a, cette sincérité à laquelle, C'est la faire le à l'envers, en Colette fait. exactement, Tu la fais à mais l'envers. le Colette avait pas encore cette expression. Sinon, C'est je ça. pense qu'il aurait mis, C'est ça. c'est sûr. C'est ça. Mais il y a cette idée Mais voilà que, et je pense que, ouais, enfin, dis-moi? excuse-moi, je te coupe, mais je Mais pense c'est que, ton podcast. oui, 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 tu vois qu'il y a un côté, où parce que en t'écoutant, sagement, je me disais, enfin, j'allais te poser la question, est-ce que c'est pas quelque chose à, tu vois, qu'on a un peu oublié dans les disciplines spirituelles, tu vois, de faire, mais en même temps, je me demande si c'est pas quelque chose, comme on le formule pas comme ça, tu vois, peut-être de façon solennelle, avec la terminologie, et cetera, que quand même dans nos vies de prière, tu vois, des engagements à la légère qu'on prend, devant Dieu, qu'en fait qu'on voilà, qu'on prend plein d'engagements dans la prière, où on demande à Dieu et où on se dit peut-être, on se fait un vœu à nous-mêmes, tu vois? Mais devant Dieu en disant: «Bah, ouais, il faut, que j'arrête de faire ci et il faut que je m'engage ça», et on demande de l'aide à Dieu, mais en fait, on prend plein d'engagements qui sont à la légère, tu vois? Ouais, tout à fait. Tout à fait, Hem, je crois effectivement que ça va au-delà de la question du vœu, mmh, mais c'est vraiment la question de la consécration, ouais, et hem et ouais, de et d'assumer. En un c'est mot, ça. assume, Vraiment assume, ouais. assume Assume. et se di la sincérité, souvent nous on dit qu'on c'est le manque de Et sincérité, ce serait de dire ce qu'on pense pas, mais là, c'est de pas faire ce qu'on a dit, en fait. c'est ça, et en fait, ça vient en écho à la parole, à l'écoute. C'est-à-dire que Exact. tu dois écouter la parole, et toi, ta parole, elle doit être ferme, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans, il y a, je crois que je le disais une fois, moi, c'est 2 choses qui me frappent. C'est qu'aujourd'hui, tu entends, que les promesses n'engagent que les gens qui les écoutent ou qui y croient, alors qu'avant, on disait: «Mais parole d'homme, quoi. Ouais. Tu donner ta parole». Un homme, il se résume à sa parole, et un homme sans parole, c'est pas un homme. C'est C'est un lâche, c'est un couard, c'est un c'était traître, lié c'est à l'honneur, en fait et à exactement, l'intégrité. exactement, et je pense que autant l'écoute, du coup, pour moi, je trouve c'est bien de le mettre en miroir avec parce que la parole de Dieu est ferme, ses promesses sont réelles, l'espérance qu'on a en lui, c'est son engagement, enfin, voilà, Dieu ne dit que la vérité. Et Dieu est intègre dans tout ce qu'il fait, et il nous appelle à lui répondre de la même manière. Donc c'est important, quoi. OK, Ouais et vas-y, puis, je te
Non, non, mais c'est super intéressant et puis effectivement, il y a aussi le parallèle. Est-ce qu'on parle à Dieu, comme on parle aux hommes? Et tu sais, on dit facilement, heu: «Ouais, il m'a dit ça», et puis quelqu'un qui nous dit: «Ouais, mais lui, il parle beaucoup». Mmh. Une Et grande en fait, il y bouche. a vraiment ce truc qu'on retrouve ici dans ce passage et qu'on retrouve aussi dans les proverbes, dans la littérature sagesse, c'est que, heu, quelqu'un qui parle beaucoup, forcément, il va dire beaucoup de choses, soit qui sont pas vraies, soit qui va pas tenir. Heu Inévitablement. et en fait, c'est exactement ça. Et il y a aussi ce truc de que tes paroles en effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Toi, tu allais dire une bêtise là. Non, mais c'est qu'en fait, on fait des podcasts qui durent, 2 plombes. Qu'on est en train de dire un paquet de bêtises. Tu vois? C'est vrai, c'est vrai. Hem, mais ici, c'est intéressant parce que Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Mmh. Et en fait, on a l'image d'hommes qui parlent trop et qui parleraient à Dieu comme ils parlent aux hommes, c'est-à-dire en parlant trop, en faisant des Mmh. promesses et en parlant en fait légèrement et on dit il y a cette idée en fait que ces hommes s'adressent à Dieu comme s'ils s'adressaient à n'importe qui Mmh. et que leur manière de parler à Dieu n'est pas empreint justement, de la crainte de Dieu qui doit caractériser notre manière de nous adresser à Dieu, et de nous engager envers Dieu. Ouais, Si c'est un déshonneur d'engager sa parole et de ne pas l'honorer, à combien plus forte raison ce le sera avec Dieu? ouais. Hem, C'est être léger, quoi. C'est c'est exactement ça, mmh, c'est la légèreté, ouais, la légèreté. c'est la légèreté. Excellent. Du coup, donc l'intégrité dans notre conduite, la sincérité dans nos paroles, qu'on ne dise pas l'inverse de ce que dit notre cœur. Enfin, il y avait attends, ça me fait penser à un truc, il y avait tard quand je commence comme ça, en général, après ça finit mal parce que je trouve pas la ref, mais je vais chercher. Il me semble que dans les psaumes, David dit quelque chose du genre, que rien ne sorte de ma bouche qui ne soit pas, ce qu'il y a dans mon cœur, où il y a un truc un petit peu comme ça, où je trouve une formulation de ce qu'est l'intégrité super belle. OK. Faut que je recherche. Ah ouais? Voilà. Ouais, 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 il y a Tu un trouves? truc, où il dit à Dieu non, c'est même plus fort que ça, il dit: «Tu ne trouveras rien, heu, dans mon cœur qui ne soit pas conforme à ce que je t'ai dit» ou quelque chose comme ça. Enfin, vraiment, C'est j'étais pas dans le hyper, psaume 119 ça? je sais pas. Je vais chercher. Mais en attendant que je cherche, je te pose, la troisième question, Matt. Oui. Du coup, pourquoi être humble, dans notre, attitude? Ouais, je crois que c'est très lié en fait, la sincérité, l'humilité là, c'est très lié à Ouais, notre, ouais, ouais, posture et notamment à nos mmh, paroles et on le voit d'ailleurs, hein, il y a cette idée d'être sincère, et intègre aussi dans nos actes et dans nos paroles et de faire ce qu'on dit, heu, et de ne pas pécher en parole devant Dieu, mais aussi, contre le messager de Dieu. Verset 5, alors c'est un peu obscur, mmh. hem, mais en tout cas, il reboucle verset 6 avec: «S'il y a des absurdités dans un flot de rêves, il y en a aussi dans un flot de paroles» et là, on pense à beaucoup de proverbes. Moi, j'ai pensé à un proverbe, au chapitre 17, versets 27-28. «Celui qui ménage ses discours possède la connaissance. Celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent». Même c'est ça ce passage qui est connu, même le stupide, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Et en fait, je crois aussi que, hem, dans notre société, c'est un peu impensif, mais dans notre société où on croit que à chaque fois, on doit donner notre avis sur tout, que c'est intéressant, que, hem, on doit tweeter sur tout, mettre un statut sur tout, commenter tout, mettre un machin. Il y Mettre a des il y a une étoiles espèce de de partout. culture du commentaire. Ah Non, ouais, c'est l'étoile infâme. l'étoile, c'est un acte symbolique.
Ouais. hem, c'est Oui. important. C'est un acte symbolique, Ouais, ouais, donc ouais. c'est encore plus beau, il y a pas besoin de parler. Mais, hem, tu vois, on a ce truc où on nous encourage parce que aussi ça nourrit une économie, il y a une espèce d'économie de la parole, ou plutôt une économie du commentaire, une Mmh. économie de l'opinion. Ouais, c'est le crédit social, quoi. C'est Ouais, limite c'est ça, ça. quoi. Mmh. Et 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 là, le Qoheleth nous dit: «Mais c'est impossible d'être sage, heu, quand tu parles tout le temps». Et en fait, heu, là, on a vraiment un truc intéressant à se demander, mais comment être sage dans une société saturée de commentaires Mmh. des uns et des autres et surtout des nôtres et qui sont encouragés et cetera? Et ben, on doit repenser justement rien que le débit, rien que le nombre de commentaires que nous, on produit. Je pense que c'est la première étape de la sagesse, en fait. Ouais, c'est clair. C'est clair et cette culture de vraiment du commentaire à outrance en plus, ça génère du coup une plus grande dépendance au retour des autres Exact. et en fait, tu passes ton temps à être justifié ou condamné, heu, par autrui et tu ne laisses plus à Dieu ce rôle-là. Et Mmh. moi, je rebossais là avec un frère de l'église, là, on étudie, Romains ensemble et on était dans Romains 8. Qui commence avec, «Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus» et qui s après avec tout le enfin qui vient à la suite de tout le déroulement, de ce que Paul a donné sur l'Évangile et Romains 8 avec la perspective, eschatologique et le chapitre 8 se finit avec, «Qui nous accusera?» Ouais, C'est Dieu qui nous justifie. Tu vois, le chapitre commence et finit, pareil par la condamnation et je trouve que voilà, les paroles de Dieu, elles comptent, et voilà mais bref, du coup, je trouve que effectivement que cette culture sans cesse du commentaire, elle est tellement pernicieuse et on s'est lancé là-dedans comme des fous, heu et c'est pas parce que tu peux donner ton avis que tu dois le faire. Vaut mieux souvent te taire, et souvent, on commente non pas pour les autres, mais pour soi-même, pour se justifier devant les autres ou triquitter, parce que ça nous met dans une bonne position de triquitter, quoi. ouais. Heu, Il y a un écho là que je trouve fort, c'est si on met ça aussi en écho avec le Notre Père, avec, mmh, avec plusieurs aspects. On trouve aussi dans Matthieu 6 l'avertissement contre l'hypocrisie, l'avertissement contre les paroles vaines et le mmh, rappel de la sainteté de Dieu. Au verset 1, il dit: «Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus, autrement vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux». Hem Et après, bien sûr, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On a cette idée que hem, notre piété ne doit pas ressembler en fait à la piété païenne, à la fausse piété païenne. Un peu plus tard, il y a encore ce contraste dans la fin du chapitre 6 mmh. avec la question de la provision de Dieu, heu et dire, recherchez, ne recherchez pas ces choses. Ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. C'est ça. Et donc il y a une idée de dire: «Mais notre piété, notre manière de vivre en général, notre rapport à Dieu doit manifester en parole et en acte une confiance à Dieu». C'est la foi, en fait. Ouais, Et le f et l'assurance que ce qui compte, heu, c'est 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 de se rappeler que notre Père est aux cieux, et qu'il prend soin de nous. mmh, Et donc en fait, c'est aussi de vivre selon la réalité que Dieu nous voit et Dieu est proche de nous. Et il y a vraiment ces 2 dimensions de la transcendance et de l'immanence de Dieu qui sont hyper forts dans ouais, Matthieu 6.
Ouais, ouais. où on a à chaque fois notre Père qui est aux cieux, notre Père céleste. Donc bien sûr sur la divinité, la seigneurie, là, c'est la souveraineté de Dieu qui est le ciel, c'est là où Dieu règne, où le trône de Dieu est, et cetera. Mmh, Mais aussi cette immanence, la proximité de Dieu, le soin qu'il nous apporte, mmh, hem, avec ces exemples dans la nature, et cetera, et de dire, ben, heu, se conduire d'une manière un petit peu, tu vois, à force de paroles, on s'imagine qu'on va être exaucé, ou c'est manipuler Dieu, et c'est oublier qu'il est Dieu, en fait, et c'est oublier qu'on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est un manque de foi, en fait. ouais, On doit, on doit être dépendant de lui, on doit s'approcher de lui comme un ouais, enfant vers son père. On ne doit pas, réclamer, mais s'attendre à sa bonté. ouais, Hem, il y a vraiment cette attitude d'humilité, de reconnaître la providence de Dieu, sa seigneurie, notre dépendance. Hem, ouais. ouais. En fait, ouais, c'est le fait d'être, en fait, notre piété, pour le dire avec d'autres mots, elle est holistique dans le sens où, Dieu ne fait pas le distinguo, enfin, Dieu regarde l'ensemble de notre être et c'est vrai que nous, on est vachement morcelés, Mmh. et il y a tellement de décalage entre ce qui sort de notre bouche et ce qu'il y a dans notre cœur, entre nos paroles et nos engagements derrière, et cetera. Et en fait, c'est finalement, c'est ça l'intégrité, c'est n'être qu'un, mais aussi envers, je veux dire aussi envers nous-mêmes, tu vois? Vis-à-vis de nous-mêmes et devant Dieu, de n'être, que Dieu ne trouve pas autre chose, dans notre cœur qui est dans notre bouche et dans nos actes, quoi. C'est ça un petit peu le but et c'est vrai que du coup se taire, c'est pas mal, et que ça, c'est c'est vrai. En fait, se taire et pas faire grand-chose, c'est pas mal. Non mais, donc ouais, c'est important. J'ai retrouvé le verset, Matt, Ah, cool. c'est le psaume 17, verset 3. Mmh. Dans la traduction, Second 1910. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Waouh! Et ça, j'ai dit: «Ouais, bon, OK». Ça m'avait frappé. J'ai dit: «OK, ça, c'est intègre». Hem, c'est ça l'intégrité. Mmh. Et encore le m et de ce modèle ultime de Christ, quoi. Heu tu vois, qui est ce modèle d'une vie pieuse, devant Dieu où il fait la volonté du Père, il agit selon la volonté du Père, il a l'attitude du Père, il a les pensées du Père et c'est ouais, c'est trop bien, quoi. Yes, alors, encore, une fois avec, ce cadre de l'Ecclésiaste, finalement, quelle est l'importance de notre piété, sous le soleil? Heu, comment notre piété nous aide, on pourrait le dire, formuler comme ça, comment notre piété nous aide à vivre memento mori? Mmh. Ouais. Alors, là, j'ai trouvé un commentaire de Romerovski, là, dans son livre, hem, vraiment, vraiment intéressant, qui nous dit que notre piété, en fait, si bonne soit-elle, n'est pas un moyen d'échapper à notre condition humaine, à notre pollution, hem, qu'elle est entachée par le mal, et elle échappe pas à la vanité, et ne nous fait pas échapper à la vanité. Je cite: «Celui qui attend de la piété qu'elle le fasse échapper à cette condition, ou qui attend de Dieu en réponse à ses actes de piété qu'il le délivre de tous les aléas, de toutes les misères, de toutes les souffrances qui sont le lot présent des humains, s'expose à pécher par sa piété même.» Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très, très, très fort au niveau Ouais, de ouais, l'application dans notre vie chrétienne, dire: ouais, «Mais souvent», heu et c'est d'ailleurs le cri, tu parlais de Romains 8, ouais. c'est le cri, en fait, que lance du psaume qui est repris par Paul dans Romains, dit: «On nous livre,
on nous livre, tout le Ouais, jour et ouais, c'est ouais, tiré d'un psaume où le peuple crie mais dit: «Mais on n'a rien fait de mal. Au ouais, contraire, on nous fait du mal parce qu'on t'aime». Et ouais, c'est vraiment le cri de celui qui est persécuté. Hem et c'est parfois la question qu'on a: «Mais Seigneur, attends, je fais tout bien». mmh, Comme si on avait l'impression que si on faisait tout bien, on allait échapper à la vie sous le soleil ou en tout cas ouais, à la vanité. Et cette idée de pécher par notre piété même, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'instrumentaliser la piété et de finalement considérer la piété non comme, hem, hem, un privilège, une joie, une réponse une réponse à la parole de à Dieu, l'écoute, ouais, hem, mais aussi le moyen de veiller sur notre pied et d'avancer et d'être sage. Dire non, c'est quelque chose qu'on fait pour avoir quelque chose de Dieu. ouais, Et là, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas compris la piété. ouais, On ouais, se rend ouais, compte que justement, on est arrivé pas les mains vides, mais les mains pleines et qu'on attend que Dieu nous fasse quelque chose, que Dieu fasse quelque chose en retour. Et on revient dans une relation transactionnelle. On oublie la suffisance de la croix. On oublie, enfin bref, on oublie l'évangile en fait. ouais, Il y a que l'évangile qui peut nous délivrer de ça et nous faire entrer dans une piété heu, qui est sans illusion, mmh, sans l'illusion que, on peut mériter quoi que ce soit. C'est la grâce, mmh, sans l'illusion qu'on est encore, on fait encore partie d'un monde qui est pollué par le mmh, péché et qu'on attend la délivrance. ouais, Hem, donc ouais, j'ai trouvé ça très, très fort. ouais, excellent. C'est, je crois que c'est, je sais plus si c'est Edwards ou Owen qui disait qu'il y a assez de dans la plus belle des prières, c'est une f Mmh. approximatif, hein, je me suis à Ouais, peu près ouais, ouais. aujourd'hui. Dans la plus belle des prières, il y a assez de péchés pour nous condamner à l'enfer, quoi, tu vois? Mmh. Qu'on pourrait formuler. Heu, ouais, excellent. Heu, merci Matt pour ces encouragements. La prochaine, la thématique après à laquelle il s'attaque, l'Ecclésiaste, c'est la question de l'argent, hein, si je ne me trompe pas, heu et qu'on verra une prochaine fois. Exactement, argent, bonheur et malheur, ça c'est pour la prochaine fois. Voilà. En tout cas, sachez les amis que, on bosse, derrière sur, Memento Mori, qu'on Ouais. a qu'on a du lourd, qu'il y a des choses qui vont, peut-être on l'a déjà dit plusieurs fois, ils doivent se dire: «C'est des ils ont la parole légère». Et peut-être qu'il se disait la parole légère, mais là, il faut dire, on s'est vu 2 Oui, jours. on a On a bossé travaillé, dur. on a un programme. Mmh, On avait des idées, maintenant on a un programme. c'est Donc en ça. fait, dans ça va arriver. Mmh. On est en train de dérouler ce qui nous restait aussi à faire et puis on va commencer, tranquillement Disons à que mettre en place. jusqu'à Alors présent, on s'est échauffé. On a voilà, cherché nos marques, c'était les vocalises. tu vois? Voilà, exactement. Tu sais, tu te déplaces sur le ring, tu vas toucher les cordes, tu prends les dimensions de Ouais, l'espace de ce que tu es et puis maintenant on va rentrer dans le dur. On a fait les gammes, et on va rentrer dans le dur. exactement. On va passer au deuxième round. Le premier round, c'est toujours là où tu vois les mecs, tu Voilà, es là, tu tu vois t'observes. la distance, tu Ouais, tu ouais, tu tu gères un peu le exactement. truc, tu mets 2-3, Voilà, des petites tu jabs mais tranquilles. le deuxième, c'est là où bam, 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 là, Ouais, on y va, voilà, on presse, voilà. on avance. Alors peut-être, première chose qu'on peut dire, parce que, parce que comme ça, on délivre en fait. Ouais, Enfin, on donne des trucs. Heu, Vous pouvez d'ores et déjà aller, on va mettre le lien, sur le là, dans la description, mais ouais, c'est suffisamment, facile pour que on y accède. Allez tout simplement sur bit.ly, donc bit.ly/m/.
/Memento Mori. Donc bit.ly bit.ly/m/Memento Mori. Vous tombez sur quoi? Eh bien, vous tombez sur un répertoire. Sur ce répertoire, il y a 3 liens. Sur ces 3 liens, vous en connaissez déjà 2. C'est Memento Mori sur Spotify, Memento Mori sur SoundCloud. Il y a fort à parier que vous soyez là, soit sur l'un, soit sur l'autre, ou sur Ou YouTube, sur ou Apple. ou Apple, ou voilà. Mm. Mais le premier lien, les amis, c'est quoi? C'est le Telegram. Il y est, je viens de le Et le voir. Telegram, c'est quoi? C'est Le... un channel Telegram de Memento Mori. C'est là l'endroit où ça se passe. C'est là, en fait, si vous cliquez dessus, vous pouvez rejoindre le groupe et suivre le channel. C'est là où on vous partage plus ou moins souvent. Et là, plus les gens vont arriver, plus on va partager souvent. Ouais, ouais, Des ouais. trucs qu'on aime, des articles qu'on a lus, des vidéos qu'on trouve cool, des citations de livres, des actus et des surprises. Et des On va, avant-premières. ouais, des avant-premières. On Et va dans les voilà. prochains mois faire, par exemple, des zooms pirates. Je balance, Raph. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Ben, je balance parce que depuis, ça fait longtemps, on dit, ah oui, on Ouais, fait ouais, des ouais, trucs, machin. ouais. On va faire des zooms pirates. C'est quoi un zoom pirate? C'est un zoom où, en fait, vous aurez le lien que dans le Telegram. On fera zéro annonce. Je sais même pas si on fera une annonce dans nos épisodes. Non, on invite. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui. Nous, ce qu'on veut, c'est une communauté de personnes qui veulent vivre Memento Mori. Voilà. Et s'encourager avec ça. Et donc, vous pouvez être auditeur de passage et on vous salue et c'est super. Mais si vous vous abonnez, vous suivez, vous pouvez vous inscrire et suivre via Telegram. C'est une appli qui est gratuite. Vous pouvez l'avoir juste pour ça. Ce n'est pas payant, c'est free. Et en fait, si vous rejoignez le Telegram et que vous voulez rentrer vraiment dans la communauté, après, nous, ce qu'on veut, c'est développer plus de liens avec vous, être plus proche de vous et développer des choses qui vous soient vraiment, vraiment utiles. Donc voilà, des Zooms, on va les faire qu'avec les gens qui ont vraiment ça à cœur pour qu'on ait de l'interactivité avec les gens qui veulent partager et vivre vraiment Memento Mori. Et bien sûr, on accueille tous ceux qui veulent être parmi nous, mais voilà, il faut rejoindre le premier filtre. Il n'est pas payant, mais c'est un filtre d'engagement qui est de en fait, télécharger Telegram si vous ne l'avez pas ou de vous inscrire sur Telegram et après on se retrouve là-bas quoi, du côté, memento moriesque, heu, de la force. Ouais. Donc voilà, ça c'est la première étape. On vous parlera des autres trucs Oui, oui, prochainement, mais oui. ça c'est la première étape. On sera content de voir dans les jours prochains les centaines, non, je rigole, les 3 personnes qui vont nous rejoindre sur le Telegram. Mais en Il y tout aura cas, nous et voilà, nous et nos femmes, on sera bien. c'est clair. On vous donne rendez-vous là. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine ici pour un nouvel épisode, n'est-ce pas? Où on va parler d'un sujet qui est très, très, très Memento Mori. Raph. Ouais, on va parler du deuil. Mmh. On va venir, revisiter le livre de Tim Keller, qui est paru il y a pas longtemps aux éditions Clés, «Pensées sur la mort et le deuil». Voilà, donc ce ne sera pas très joyeux, heu, mais on espère encourageant, pour celles et ceux qui y font face. Mmh. En attendant, abonnez-vous, laissez-nous des commentaires, mettez des étoiles et puis, il y a le lien, du Telegram, donc rejoignez-nous, on sera ravis de vous accueillir. Grave. Allez, à la Bonne semaine semaine, prochaine. salut.